Donc on est chez ACA, Aquaculture, aux États-Unis. Hello Chris. How you doing? Ici on va sur. Alors là c'est que des coraux, 80% d'élevage. Après je vais aller vous faire des gros plans. On vient de faire le tour. Il y a des choses incroyables. Genre rien qu'en regardant comme ça on voit tout à fait déjà le nombre de boutures qui peut être présent ici. On va aller faire un tour. Je vais vous montrer tout ce que j'ai vu. Il y a vraiment énormément de belles choses. Et avec des méthodes de fonctionnement un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Puisque déjà là on voit la canopée de HQI. Il y a 72 HQI. Et on va voir le résultat, on va voir un peu comme ça ressemble. Alors là on a une rampe Gizman de 18 x T5. On le voit dans les reflets. Bon, il y a des très beaux montis. Alors là, vous allez voir de tout. De l'acropora, du monti, du chalis, des ricordea florida. C'est clairement une ferme d'aquaculture. Je pense que c'est une des plus grosses des États-Unis. Et il y a vraiment énormément de boutures. Alors eux, ils vendent qu'aux professionnels, hein, ils vendent pas aux particuliers. Et ils fonctionnent avec des techniques. Alors là, ceux qui ont connu les HQI repéreront les luminarques et les différents systèmes. Magnifique turbinaria ici, ouais, vraiment chouette. Même les Montipora, ils sont vraiment... Alors il y a des LED, il y a de tout, hein. On a vraiment... Le bac est très sombre, on a vraiment un... On est très faible en intensité lumineuse, mais il y a des plateaux, tout va bien. Là on va aller voir un peu plus loin. Là ici, Epicystis crucifère, les anémones. Alors, ce qui est assez sympa, c'est qu'on peut regarder un petit peu partout. Là, c'est sa table d'import. Alors, il fait 20% d'importation. Là, on est sur les tables où il y a beaucoup d'HQI. On a une lumière qui est vraiment, pour le coup, très blanche. Alors, ça aide les bleus, les verts, les rouges. Ça aide pas la fluorescence parce que du coup on n'a pas beaucoup de fluorescence. On a des espèces qui peuvent être un peu plus marron parce qu'il y aura beaucoup de zooxanthelles présentes aussi. En tout cas vraiment beaucoup d'espèces. Il y a un nombre de bacs qui est... Là c'est que les Euphilia. Enfin, avec des Colastrea aussi. Peptinia Space Invader avec des rainbows. Maintenant on les verra à plusieurs endroits. Là on voit les tables qui sont en cours de remplissage, donc ils viennent avec des grilles et ils posent directement les grilles dessus. Alors on repère le bâtiment qui est très grand. Alors on est en Floride, il fait bon toute l'année, hein, ils n'ont pas besoin spécialement de... Hop. On est vraiment dans une énorme serre. Il y a les reflets, c'est pas très facile de filmer. Le Catalafilia là-bas, ouais, je l'ai vu. On va aller voir. Déjà rien qu'ici, on a des gonios là, des petits mix gonios. Je sais pas si on les verra bien, mais le problème c'est qu'avec les tubes, c'est assez compliqué à éviter. Ouais. Ah ouais, les indos. Le problème c'est qu'avec les tubes néons, on a du mal à les éviter. Limite, je devrais juste faire de l'ombre. Enfin, c'est rempli que de Philia. Pour des acanthos. Alors, en fait, ils sont un peu petits les fichos, pareil de l'Ophilia ici. Les Tubastrea, ce qui est sympa, c'est qu'il y a plusieurs couleurs. Il y a le blanc, le violet, le vert. Ça, c'est assez chouette. Catalafilia.
on va aller voir la cachette secrète de Chris. Parce que je la connais maintenant. Et là, on commence à attaquer un autre niveau. Ah bah là, c'est assez simple, on peut passer sur tous les coraux et s'attarder un petit peu, tant il y en a des jolis. Et que ce soit sur les zoas ou sur les autres. Il y a vraiment des souches partout. Là-bas aussi, sur les gonios là-bas. Des gonios qui sont incroyables. C'est une des plus impressionnantes fermes de par la simplicité de la structure et en même temps la maîtrise technique. Parce que généralement, plus une structure elle est simple, plus il y a de la technique derrière, elle est personnelle et qualifiée. Et là, c'est exactement le cas. On a un écumeur, un réacteur à calcaire, un calcoisseur, une gestion de la température et ça s'arrête là. Voilà les petites cachettes secrètes. On les trouve quand on cherche. Là c'est pareil, il y a les souches d'accro. Des souches d'acropora qui sont énormes et XXL. Des souches de favite qu'on n'a pas encore sur le marché. Ah, celle-ci elle est belle aussi. Elle ressemble à une souche qu'on a déjà, mais elle n'est pas pareille, donc forcément. Le Raja, bon, le Raja ils l'ont aussi un peu partout. Celui-là est magnifique, cet équino là. Il y a une autre cachette, il y a une autre cachette secrète là. Et ici il y a une cachette. Ah bah de toute façon on les a toutes trouvées les cachettes. Mais c'est... ça... Ça me fait beaucoup penser à l'univers des aquariums publics. Parce qu'on est vraiment dans une gestion un peu comme ça où on a des structures bois, des choses qui sont accrochées. Enfin, c'est vraiment, ça me fait penser vraiment beaucoup à ça. Et forcément, c'est un métier dans lequel on travaillait il y a 15 ans, donc on aime beaucoup ce côté-là. Je vais aller le filmer de l'autre côté. Avec de magnifiques poissons, là on peut pas... Voilà, ils nous suivent partout. C'est magnifique. En fait, il faut s'imaginer que tout est ouvert ici, donc on a des courants d'air, on a des... C'est atypique. C'est atypique et c'est vraiment super sympa. Oh là là, dans les cachettes, là, on a du mal à le voir, mais... Je vais essayer de filmer. Et on voit pas bien. Là on a des blastos et des duncano, bon on les voit pas très bien. C'est assez sombre dans ces bacs là, c'est vrai qu'il y a très peu de lumière pour la surface. Donc je peux pas filmer grand chose.
Et on va retourner voir ce qu'ils m'ont dit qu'ils avaient trouvé un super bel acanthe. Et ils sont là-bas. Ils sont en train de chercher. Ah, vous avez trouvé quoi? Yeah. Hi Chris. How you doing? Thanks for coming. Yeah. Thank you Thanks very for much. having him come over. Vincent, I'm glad you got him involved. Nice to meet you guys. They're good people. Nice to meet you. You have an amazing company. Thank you. Your corals is Thank you. amazing. Thank you. Yeah. Thank you, bro. D'accord, parce que vous l'avez juste devant les gognons. La cante qu'ils ont trouvé en mon absence. Alors j'ai dû remettre la lentille parce que c'est assez compliqué à filmer dans ce bac. Il y a très peu de lumière. En tout cas, une super visite, des super coraux, des milliers, des dizaines de milliers, je pense, sans forcer, parce qu'il y a des tables entières qu'on n'a pas pu regarder, tellement il y avait il y a des coraux partout. Un super bonhomme aussi. Vraiment une super équipe, toute l'équipe, le staff qui est là-bas, Cambal et tout, sont vraiment géniaux. Donc une super découverte que toute l'entreprise d'Aïssier. Cette entreprise est incroyable. Il y a juste des coraux partout. On est en train de regarder, on tombe sur des bacs. Dans chaque bac, on peut y passer une heure. Oui, celui-là, je l'ai fini. C'est vraiment incroyable. Il y en a partout. Je vais essayer. Il reste un bac. Je ne sais pas si j'ai le droit de le prendre en vidéo parce qu'on y a eu accès via Chris qui nous a dit là, normalement, je peux pas. C'est tout ce qui va sortir sur le marché dans les prochains mois et prochaines années. Et honnêtement, il y a des trucs, c'est vraiment incroyable. Donc si je peux, je vais essayer de faire ça. Alors on est dans une première partie d'un bac pas visible. Ça, c'est une Neuphilia cristata qui vient d'Australie et qui pousse en forme de mur, qui fait vraiment comme les ancoras en fait. C'est une nouvelle espèce. C'est une nouvelle espèce, ouais. Donc en fait là, c'est la première fois qu'on voit une nouvelle espèce. Là, c'est des glabs avec des nouvelles morphes, bien sûr. Là, une morphe qui est complètement de Tchernobyl. Des tigers avec des morphes black. Et ils cherchaient justement à aller dans les morphes de plus en plus black. Alors, tout ce que vous voyez là, c'est des micromussa, mais c'est des micromussa amacucensis. Donc là, ils sont tous en train de rentrer en culture. Donc c'est toute la Macucensis. C'est quelque chose qui va arriver, c'est du micromussa, du très petit polype de micromussa. Ça pousse plus rapidement du coup que les lordoensis. Ouais, ça pousse plus rapidement que les lordoensis, me disait Guillaume. Et là, on a bien entendu des espèces de chalices, donc des Echinophilia, mais on a le Space Invader qui est là en Pectinia, et juste en dessous, on a un nouveau Space Invader. En au-dessus, un autre Space Invader, enfin pas un Space Invader, un nouveau Pectinia. Au-dessus, un autre Pectinia, encore un autre. Il y a vraiment une belle collection, des favites aussi. Plein d'échinophilia là-haut. Des zoas, alors il faut savoir qu'il aime bien aller chercher directement les zoas. Quand je dis aller chercher, c'est aller dans les pays étrangers en collecter. Et il a beaucoup de nouvelles souches de zoas qui vont arriver. Et l'autre chose, alors il y a les micromussa de l'autre côté. Et là, je vais essayer de choper un fiche loupe. Des Bowerblanchi, des Blastomussa qui sont juste incroyables. Donc Bowerblanchi, Blastomussa, nouvelle espèce de filia, les micromussa et des Pectinia. Ah, il y a vraiment beaucoup de nouveautés dans ces espèces-là en tout cas. Tout ça, c'est sa dernière étape avant d'aller en production. Celle-là, je vais zoomer parce qu'il y a quand même un côté sur cette espèce. On a aussi des bénitiers, je suis passé un petit coup dessus tout à l'heure, mais qui sont vraiment
XXXXL. Très simple. Bon, là, il y a l'angle, mais ils font un bon 30 cm. Les poissons sont mouse aussi, donc c'est pas le même bac que tout à l'heure où on a vu les autres poissons là-bas. C'est une super visite, une incroyable rencontre. Vraiment un lieu déjà atypique et charmant et une autre époque, mais en même temps tellement dans l'air du temps par là. Les espèces qu'ils maintiennent et le savoir-faire qu'ils ont, vraiment super. Donc un grand merci à Chris. Chris, thank you very much. You're very welcome. Thank you guys for coming by. It's an absolute blast. Regardez, vous avez tous les records de la Florida de Chris en train de bosser. Yeah. These are, we like to get our recordias in. They usually always come loose with a little teeny bit of rubble, and we glue them to a frag plug and let them sit for like 2, 3, 4 months. Yeah. And they turn into this, like massive. They blow up like balloons. Donc, ce qu'il dit, c'est que clairement il met de la glu et il vient mettre directement les petits points dessus et il les stocke 3 à 4 mois avant de les vendre pour avoir quelque chose de massif et qu'il fasse vraiment une belle taille. On est vraiment... Yeah. Les customers adorent, les clients adorent et ils aiment ça, c'est parce que clairement c'est le travail qu'il faut faire. Il ne faut pas juste importer et revendre parce que les espèces sont stressées, elles ne vont pas être fixées. Il y a vraiment tout le boulot d'acclimatation qui est fait, de collage qui est fait et c'est comme ça qu'on fait de la qualité. Thank you, Chris. Yes. Thank you. Thank you. So Have a good to nice have day. you guys here. Have a nice day. Yes. And, I beautiful appreciate it, job. and you guys are I love welcome that anytime. If I ever make it to France, I'll be coming to look you guys up. eh ben, welcome. You are welcome. Thank you. Thank you. Thank you.